Bon, bah, c'est parti. Écoutez, bonjour à tous. Ravi de vous voir sur ce webinaire pour vous présenter et vous parler de Data Adventure, ce serious game que nous avons développé conjointement entre Civitime et Acelis. Ce qu'on vous propose là, donc on a prévu 45 minutes ensemble. Durant ces 45 minutes, il y aura une première partie où je vais laisser la main à Anthony pour vous parler de la RGPD. Ensuite, on vous parlera des mécaniques de jeu. Et puis, on finira par vous présenter ce fameux serious game Data Adventure pour vous donner une bonne vision de ce à quoi ça peut ressembler. Pour commencer, je vous propose qu'on se présente respectivement, Anthony et Anthony, pour le coup. Je te laisse commencer, Anthony Lascélis. Merci Anthony. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cet événement, pour cette petite présentation de Data Adventure, donc le Serious Game RGPD. Donc moi je suis Anthony Duplantier, donc je suis le directeur des affaires sociales et réglementaires chez Acelis Services Numériques. Avec un parcours un peu atypique puisque j'ai commencé d'abord dans le ministère de la Défense en tant qu'officier de cyberdéfense. Pour ensuite embrasser le monde civil avec toutes les questions de cybersécurité. Donc j'accompagne pas mal d'entreprises françaises, hein, des grands noms de l'industrie, du retail, du médical, de l'assurance, enfin, pas mal de secteurs, autour des sujets donc, de cybersécurité, d'anticipation des risques, mais aussi des sujets plus réglementaires, donc, comme le RGPD. Voilà, pour recentrer Acelis Services Numériques, donc c'est une société montpelliéraine, environ 160 collaborateurs, qui offre des services complets autour de la digitalisation des entreprises. Donc ça va aussi bien dans l'accompagnement sur des développements informatiques, mais également de l'intégration de solutions, type ERP, e-commerce, etc. Et puis de la data intelligence autour de l'intelligence artificielle, la big data, l'analyse de données, l'analyse d'images, ce genre de choses, mais également l'architecture des systèmes d'information, l'urbanisation et la cybersécurité, la réglementation du numérique. Ok. Et donc, pour ma part, Anthony Mollet, moi, je suis le fondateur de la société Civitime. Civitime, nous sommes une startup nous avons un peu plus de 3 ans, basée à Tours, en province également. Et notre mission, on a développé une suite de serious games qui permet aux entreprises d'engager leurs collaborateurs sur les différents projets de transformation qu'elles portent. Donc ça peut être des stratégies RSE, ça peut être un projet d'entreprise, ça peut être une politique handicap. Bref, à travers le jeu, on va faire passer les messages et toucher les collaborateurs et faire en sorte de les acculturer, de les engager. Et, euh, et donc pour faire le lien avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans le cadre on a deux façons d'aborder les sujets avec nos clients. Soit on crée du contenu sur mesure, donc vraiment du contenu personnalisé au message que souhaitent faire passer les clients. Ou alors, on propose aussi à nos clients des contenus déjà tout faits. Et c'est le cas donc avec Data Adventure, puisque l'idée, c'est quand on fait des contenus comme ça on va dire sur étagère, c'est de faire des partenariats avec des experts sur le métier. Donc là, en l'occurrence, sur la RGPD avec Acelis qui vont nous apporter donc leur expertise, aider mes équipes pédagogiques à créer du contenu qu'on va intégrer ensuite dans nos contenants. Donc voilà, Acedis a le contenu, on a les contenants et la fusion de tout ça donne Data Adventure. Euh, Sans plus attendre, je vous propose, donc je vais te redonner la main Anthony pour dresser un peu le tableau des enjeux de sensibilisation liés à la RGPD. Et puis ensuite, on basculera sur la partie mécanique de jeu. Oui, merci Anthony. Donc bon, je vais aller très vite de toute façon sur cette partie, puisque bon, j'ai vu un peu les profils des personnes qui se sont inscrites. Si vous êtes là, c'est que vous savez ce qu'est le RGPD et c'est que vous êtes persuadé qu'aujourd'hui, la sensibilisation des collaborateurs sur les sujets de la protection des données personnelles, c'est un enjeu crucial. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler ce qu'est le RGPD, qui est concerné, bien évidemment. Par contre, je pense que ce qui est intéressant quand même de souligner, et ça c'est un élément qui est impactant pour vos CODIR, vos COSTRA, etc., pour les décideurs qui souvent ont du mal finalement
à comprendre un peu ces enjeux-là, puisqu'on va plutôt mettre les ressources sur le métier. Et puis, bon, le RGPD, on sait qu'il faut le faire, mais bon, c'est pas forcément prioritaire. Le constat quand même que vous avez sans doute fait, hein, tout comme moi, c'est qu'il y a quand même un durcissement, hein, des sanctions qui sont données par la CNIL. Le RGPD a renforcé le pouvoir de la CNIL, notamment sur la partie sanctions. Et ce qu'on constate, c'est que depuis 2016, c'est une augmentation des sanctions pécuniaires avec une diminution plutôt des avertissements. Donc la CNIL prend son rôle à cœur. La période un petit peu transitoire de tolérance qu'on a connue entre 2018 et 2020 est terminée. Et aujourd'hui, la CNIL n'est plus du tout dans un rôle d'accompagnement, mais elle est plutôt, enfin, c'est sûr que si, elle est toujours sur le rôle d'accompagnement, mais en tout cas aujourd'hui, elle a la sanction beaucoup plus facile. On le constate encore, même avec ce début d'année, enfin, sur ce premier semestre, la CNIL a délivré pas mal de sanctions. Hein, et donc sensibiliser, oui. Pourquoi sensibiliser les collaborateurs? Tout simplement parce que le collaborateur est au centre des traitements. Et alors évidemment, de prime abord, les collaborateurs qui sont les premiers traitants de données personnelles, je pense aux fonctions RH par exemple, aux fonctions IT qui vont gérer des logs, certaines fonctions métiers qui vont mettre les mains dans des bases de données clients, le marketing, le commerce, etc. Mais pas que, en réalité, tous les collaborateurs de l'entreprise sont amenés à traiter des données personnelles. Et même parfois traitent des données personnelles sans même le savoir. Et c'est là où c'est important qu'ils aient au moins un niveau de sensibilisation suffisant pour qu'ils soient en capacité d'identifier de quoi parle-t-on quand on parle de traitement de données personnelles. Qu'est-ce qu'un traitement de données personnelles, quels sont mes droits, mes obligations, mes devoirs, et surtout être en capacité d'identifier une violation, connaître les bons processus, qui est mon DPO, comment je l'alerte, est-ce que ça c'est une violation ou pas, etc. Quels peuvent en être les impacts. Donc c'est très important parce qu'évidemment, vous en tant que DPO, ou en tout cas en tant que correspondant sur la protection des données personnelles, vous allez mener des projets de protection, de renforcement en fait, de cette protection des données personnelles. Vous allez mettre en place des mesures organisationnelles, des mesures techniques, pourquoi pas, des contrôles, mais tout ça, toutes ces mesures, et ça c'est une généralité en cybersécurité, c'est pas uniquement lié au RGPD, hein, mais toutes les mesures techniques ou organisationnelles que vous allez mettre en place, finalement seront balayées d'un revers de main si les utilisateurs eux-mêmes ne sont pas vigilants, puisque ce sont eux les premières portes sur ce genre de failles. Hein. Aujourd'hui, sur les incidents, globalement sur les incidents de cybersécurité, et donc on inclut également les violations de données personnelles, dans 80% des cas, la source est l'utilisateur. Donc vraiment, c'est un peu ce qu'on appelle des quick wins, hein. C'est-à-dire que sensibiliser les utilisateurs, ça va vous permettre vraiment de prévenir un certain nombre de violations, ou en tout cas d'identifier rapidement un certain nombre de violations pour éviter que les impacts soient pires que ce que ça aurait pu être. Alors, alors évidemment, c'est facile, c'est très facile à dire, sensibiliser les utilisateurs. C'est pas forcément simple. C'est sûr que dans une entreprise avec 50 collaborateurs, ça va être beaucoup plus facile qu'une entreprise avec 2000 collaborateurs. Donc là, comment faire? Alors, il existe plein de choses. Hein. Vous pouvez faire des sensibilisations en présentiel, difficiles à organiser, un petit peu pas forcément très bien perçues par les collaborateurs parce que vous allez leur prendre du temps, vous allez les monopoliser pendant 1 heure, de leur point de vue, ils ont mieux à faire. Puis ils ne comprennent pas forcément trop pourquoi on vient les embêter avec un sujet protection des données personnelles. On voit aussi beaucoup dans les entreprises, moi ce que je vois beaucoup dans les entreprises que j'accompagne, c'est les plateformes d'e-learning, c'est-à-dire l'intégration du sujet RGPD avec les autres contenus de formation dans les parcours d'intégration des collaborateurs. La problématique, c'est que par expérience, ce genre de plateformes qui sont en vidéo,
Alors, l'avantage, c'est que le collaborateur peut le faire un peu quand il veut. Il a un temps pour le faire, donc ça, c'est plutôt souple. Mais en réalité, les collaborateurs lancent la vidéo, ça tourne tout seul, et puis finalement, la plus-value pédagogique derrière, ce qu'ils peuvent en retirer, c'est relativement faible. Donc, la cible n'est pas atteinte. Donc aujourd'hui, vraiment, l'enjeu, c'est de trouver des mécanismes, comment faire adhérer le collaborateur, comment lui faire prendre conscience que la protection des données personnelles, déjà d'une part, il est concerné, et de deux, ça a un vrai impact pour l'entreprise et pour son quotidien. Donc voilà. Donc c'est ce que propose un petit peu Data Adventure. Alors il y a plein d'autres mécanismes, hein. Aujourd'hui, on fait par exemple, pour vous donner un exemple très frais, puisqu'on a fait la restitution la semaine dernière, on a mené une campagne de phishing euh, donc dans un service public. Donc au travers des différentes méthodologies, hein, différentes campagnes, des campagnes purement phishing pour tester un petit peu la vigilance des utilisateurs sur la reconnaissance d'un phishing. Mais on a également testé la connaissance sur la protection des données personnelles vers des services qui traitent de la donnée personnelle, des services RH principalement, en envoyant un mail avec des données personnelles, donc quelqu'un qui aurait exposé massivement des données personnelles d'un collaborateur. Alors envoyer ce mail sur 265 collaborateurs cibles, on a eu 2% de signalement. C'est-à-dire uniquement 2% des collaborateurs qui ont reçu ce mail ont fait un signalement auprès de leur DPO. Donc c'est relativement faible. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément en mesure de détecter une violation tout de suite, donc ça peut avoir quand même des impacts assez conséquents sur l'entreprise, sur l'image de marque, juridique, etc. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu de ce constat-là, en fait, on s'est dit, mais moi, dans ma vie de tous les jours, je suis soumis aux mêmes problématiques que vous. C'est comment vraiment faire adhérer les collaborateurs, comment leur faire comprendre, comment leur faire prendre conscience que la protection des données personnelles, c'est un véritable enjeu et qu'ils sont concernés. Puis, bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans une société un peu 2.0, voire 3.0. Et donc, c'est là où Civitime intervient aussi et nous apporte des solutions et où le partenariat entre des experts RGPD ou du monde de la sécurité rencontre le monde un petit peu du gaming, du jeu. Et c'est là où on va pouvoir avoir des choses intéressantes et qu'Anthony va vous présenter par la suite. Ok, super. Euh, Allez, un peu plus de légèreté après cet aspect euh, très, très réglementaire. Euh, je vais vous parler des mécaniques de jeu. Et pourquoi les mécaniques de jeu, selon nous, sont des mécaniques qui permettent d'engager les collaborateurs. Alors, j'aime bien commencer par cette citation de Platon qui dit que on peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en une année de conversation. Et c'est vraiment représentatif de ce que provoque le jeu. Le jeu, c'est un canal de communication, hein, un média, pour provoquer des choses auprès d'une cible et pour changer des comportements auprès d'une personne ou d'un groupe de personnes. Euh, et c'est ce que je vais tâcher de vous démontrer. Alors, je vous propose une petite mise en pratique ludique pour voir un peu ce que peut provoquer le jeu. Donc là, je vais vous demander de vous mettre sur le chat et je vais vous solliciter. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le dilemme du tramway. Euh, le dilemme du tramway, donc imaginez-vous en balade au bord d'une voie de chemin de fer. Vous voyez que sur cette voie de chemin de fer, vous voyez 3 personnes attachées et un train qui arrive à grande vitesse. Et à côté de vous, vous avez la manette, l'aiguillage pour basculer le train dans une autre direction, mais sur l'autre voie, il y a une personne qui est attachée. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous laissez le train percuter les 3 personnes, j'ai rien vu,
Et dans ce cas-là, enfin voilà, vous n'êtes pas responsable directement de la mort de 3 personnes. Ou alors, vous activez la manette et là, vous êtes directement responsable du fait qu'une personne se fasse percuter. Qu'est-ce que vous faites? Donc réponse A, je ne fais rien. Réponse B, j'active la manette. Allez-y, dans le chat, vous pouvez donner votre avis, ok. Ok, donc on voit une dominante de B, donc la plupart d'entre vous décident d'activer la manette. Eh bien, c'est le choix que font la plupart du temps les personnes, effectivement, quand on les confronte à ce choix. Deuxième cas, vous êtes toujours au bord de cette même voie de chemin de fer, et puis donc le train qui arrive toujours à grande vitesse. Si vous ne faites rien, il percute ces 3 personnes toujours, ou alors, et donc ensuite il va continuer sa route pour percuter une personne un peu plus volumineuse, ou alors vous activez en espérant donc pour envoyer sur cette déviation, le faire percuter cette personne volumineuse qui du coup a le pouvoir en fait, de stopper le train et éviter que les autres personnes aillent se faire percuter. Donc qu'est-ce que vous faites là? Donc réponse A, je ne fais rien. Réponse B, j'active la manette. Ok. Donc on est toujours sur une dominante de B, même que des B. Bon, vous êtes tous assez en phase et effectivement, c'est ce que répondent la plupart du temps les gens. Alors maintenant, même cas de figure, vous êtes au bord de cette voie de chemin de fer. Euh, mais sauf que là, cette fois, vous êtes sur un pont. Vous voyez le train qui arrive à grande vitesse, qui va percuter ces 3 personnes sur la voie de chemin de fer. Et vous êtes donc sur le pont avec cette personne volumineuse là, qui est montée sur le parapet. Et vous avez deux possibilités. Soit vous laissez le train percuter les 3 personnes, ou alors vous allez pousser la personne volumineuse qui est sur le parapet pour qu'elle tombe sur la voie et qu'elle arrête le train. Qu'est-ce que vous faites? Donc A, je ne fais rien, et B, je pousse la personne pour qu'elle arrête le train. C, je rentre chez moi, effectivement. Ok. Alors, effectivement, comme la plupart des gens, vous avez répondu en majorité la réponse A. Donc là, dans ce cas-là, la plupart des personnes, effectivement, ne font rien. Alors que en soi, entre activer tout ça ne vous dérangeait pas d'appeler d'activer la manette. Et là, par contre, vous ne voulez pas le pousser. Bon, ce que je veux amener à travers ce cas, euh, comment vous êtes senti? Là, en général, après une situation comme ça, donc, ce qui s'est passé, si on regarde en arrière, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai mis dans une posture, déjà, je vous ai mis dans une situation. Donc, je vous ai mis dans un contexte. Vous êtes au bord d'une voie de chemin de fer. On a on a dressé ce contexte-là. Ensuite, je vous ai imposé de faire un choix. Je vous ai demandé de choisir entre je ne fais rien, je laisse les personnes se faire percuter, ou alors je décide de pousser la personne ou d'activer la main. Donc là, je vous ai poussé à faire ce choix. Et ce qui se passe quand on pousse quelqu'un à faire un choix comme ça, inconsciemment, derrière le choix que vous allez faire, vous allez vous trouver une logique. Vous allez vous auto-convaincre que le choix que vous êtes en train de faire est le bon et vous allez vous inventer vos propres arguments. Ça peut même ouvrir du débat. C'est-à-dire que là, si je vous demandais ceux qui répondent, alors là, bon, en l'occurrence, vous êtes assez en phase, mais ça arrive que des gens répondent A, d'autres répondent B. Et donc, du coup, ça peut ouvrir le débat et vous allez donc débattre avec des personnes. Mais pourquoi toi, tu choisis ça plutôt que ça? Et donc, ça va renforcer encore plus vos arguments. C'est la force d'une mécanique de jeu qui, là, en soi, est relativement. Ouais, j'ai entendu. Bon, si quelqu'un. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat hein, si vous voulez intervenir ou interagir. Euh, et donc voilà, c'est la force d'une mécanique de jeu. Alors là, en l'occurrence, qui est relativement simple, hein, mais c'est de forcer la personne, parce qu'on est dans un contexte ludique, de le forcer à prendre une décision. Et le fait de prendre cette décision va renforcer son engagement et son adhésion envers cette propre et même décision. Voilà. Donc c'est ce que je voulais illustrer à travers cette mise en bouche sur la gamification. Autre sujet, un autre exemple de la force de la gamification,
Euh, c'est ce qu'on appelle l'effet nudge. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Hop, alors je vais activer, je vais mettre la vidéo. Alors, je ne pense pas que vous entendrez le son. Je ne sais pas si vous entendez le son. Moi, je l'entends fort dans mes oreillettes là, mais vous peut-être pas. Mais c'est pas très grave. Euh, L'effet nudge, c'est un concept de science comportementale qui fait valoir le fait que une incitation indirecte à faire quelque chose peut avoir plus de poids qu'une incitation directe. Voilà. Et c'est ce qu'a voulu, c'est ce que prouve là, cette petite expérimentation qui a été faite donc, dans une gare à Stockholm, où en fait, on a installé à côté d'un escalator, donc un escalator normal, et à côté il y avait des marches, on a installé des touches de piano sur cet escalator, sur ces marches, pour voir si les gens prendraient davantage l'escalier plutôt que l'escalator. Alors donc là en fait quand ils marchent, hein, quand on les voit sauter, quand on marche sur le piano, du coup ça fait du bruit, hein, ça fait des touches de piano. Donc on demanderait aux gens, on les incite pas directement à prendre l'escalier plutôt que l'escalator, même si c'est le comportement que l'on souhaite les faire adopter, mais on va, on va les laisser faire. Résultat, 66% des personnes, 66% de personnes prennent en plus, on vient de le passer là, voilà, hop, 66% de personnes en plus prennent l'escalier plutôt que l'escalator parce qu'on a eu cette incitation indirecte en introduisant un concept ludique sur là-dessus. Voilà. Et il y en a une autre qui est plutôt bien faite aussi. Alors, du coup, ça m'ouvre sur YouTube. Hop. Bon, je vais vous la mettre. Est-ce que je peux la mettre là ou pas? Non. Euh, Bon, c'est pas très grave, mais pour renforcer encore cet effet nudge, parmi ces expérimentations, ils ont fait une autre expérimentation où ils ont mis dans un parc, on voit une poubelle, et dans cette poubelle, à chaque fois qu'on met un déchet, il y a un bruit de puits sans fond. Donc, ils ont mis des haut-parleurs, il y a un bruit de puits sans fond, ce qui fait que vous allez jeter une canette dans la poubelle, et il y a ce bruit de, vous savez, comme si, voilà, ça touchait jamais le fond. Et on voit les gens qui, du coup, mettent un premier déchet, se posent la question, mais ok, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ramassent tous les déchets autour d'eux pour entendre ce bruit et se rendre compte de ce qui se passe. Donc, c'est encore un effet, ce qu'on appelle donc l'effet nudge, donc le fait qu'une incitation indirecte favorise des comportements souhaités. Bon, voilà pour la théorie sur la gamification. Euh, Maintenant, venons-en à ce qui nous amène autour de la table aujourd'hui, c'est-à-dire Data Adventure. Qu'est-ce que Data Adventure? Donc, ce serious game qu'on a co-construit avec ACIS, il porte sur quatre principales thématiques. La première thématique, c'est donc la RGPD, les notions clés de la RGPD, dans lesquelles on va retrouver différents modules de jeu. Donc, par exemple, on va avoir un premier module sur qu'est-ce que le RGPD, et du coup, on va diffuser des messages à travers un module qui est un quiz. Je vous montrerai après sur une démonstration du jeu. Sur ce premier thème, qui sont les notions clés de la RGPD, on va aborder les événements clés qui ont amorcé la mise en place du RGPD, la valorisation de la donnée, les principes du RGPD et les intérêts pour une entreprise de respecter les RGPD. Donc ça, c'est le premier thème qu'on va aborder pour vos collaborateurs dans le jeu. Deuxième thème, c'est la protection des données. Donc la notion de données personnelles, les différents supports contenant des données personnelles, le traitement des données personnelles, les mécanismes de protection et les risques liés au traitement des données. Ensuite, on va aller sur la responsabilité, les responsabilités des acteurs. Donc on va parler de la CNIL, on va parler des missions du responsable de traitement et du sous-traitant, des droits des utilisateurs, les notions et les sanctions en cas de non-conformité. Et le dernier thème qu'on aborde, c'est le DPO et les outils de conformité, donc avec donc le rôle du DPO, le cadre et la nomination d'un DPO, etc. Donc on va aborder ces quatre thèmes dans Data Adventure, les uns après les autres, avec une notion une mission de progression. C'est-à-dire que d'abord, le collaborateur va faire le premier thème, qu'est-ce que les RGPD, puis il va enchaîner avec le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, et ensuite il va pouvoir basculer sur l'autre thème, sur le thème suivant. Ces thèmes, dans Civitime, on va les intégrer dans un univers. Parce que notre objectif, là, c'est
de pas rendre ce jeu, cet outil de sensibilisation obligatoire pour vos collaborateurs, mais plutôt de faire en sorte que, parce que l'expérience qu'ils vivent est fun, parce qu'elle est ludique, de créer de la rétention en les faisant revenir tous les jours. Donc on est sur du principe de micro-learning. L'idée, c'est qu'ils reviennent tous les jours pendant 3, 4, 5, 6 jours, 10 jours, hein, ça va dépendre du rythme que vous voulez leur proposer, mais plutôt qu'ils reviennent de même parce qu'ils éprouvent du plaisir. Donc on va les mettre dans la peau d'un explorateur qui va devoir retrouver 4 fragments de cartes pour l'année pour le faire découvrir un trésor. Et ces 4 fragments de cartes, il va pouvoir les retrouver dans 4 mondes, 4 mondes différents. Donc il y aura un monde de lave, un monde de glace. Je vous montrerai ça par la suite. Et dans chacun de ces mondes, il va y avoir des modules à compléter. C'est dans ces modules qu'on va faire passer des messages aux collaborateurs. Donc sur DataVenture, on a intégré 3 types de modules. On a mis des memories. Donc les memories, vous connaissez peut-être, c'est les jeux qu'on utilise souvent avec les enfants. On doit retrouver des paires d'images. Et bien là, concrètement, on va illustrer des notions clés de la RGPD. À chaque fois que le collaborateur va retrouver la paire, on va définir ce à quoi correspond cette illustration, cette image. Et l'idée du memory, c'est de jouer sur la mémoire visuelle et la mémoire photographique du collaborateur. Pour faire en sorte que l'information, ça doit davantage ancrer. On va jouer sur cette mémorisation visuelle. Un autre exemple de module, c'est le mastermind. Le mastermind, on va demander aux collaborateurs de classer des éléments liés à la RGPD, liés au RGPD, pardon. On va lui demander de les classer dans un certain ordre. Il a un nombre d'essais limité pour parvenir à classer ces éléments. Et le fait de faire ça va forcer le collaborateur à trouver une logique derrière les choix qu'il fait. Et c'est encore une fois parce qu'on le pousse à se trouver cette logique qu'on va davantage ancrer les messages. Et enfin, un dernier exemple de module qui fonctionne très bien, c'est le duel quiz où les collaborateurs, donc le collaborateur d'une équipe A va lancer un défi à un collaborateur d'une équipe B. Il va répondre sur 5 questions liées au RGPD. Il défie donc quelqu'un de l'équipe adverse. Celui qui a le plus de bonnes réponses remporte le duel. Voilà. Donc voilà pour la théorie. Maintenant, je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble. Alors, est-ce que je vous le montre en vidéo ou je vous le montre directement dans le jeu? Je vais vous montrer en vidéo, ça plus. Tac. Hop. OK. Donc l'inscription se fait à travers une plateforme. Donc alors techniquement, on est ce qu'on appelle une web application. Donc c'est un URL qu'on vous envoie, dataadventure.civitimeapp.com. Vos collaborateurs cliquent dessus et peuvent accéder directement au jeu. Donc ils s'inscrivent avec leur email et leur mot de passe. Hop. Tout au long de l'aventure, ils vont être confrontés, on va leur exposer des messages. Ils vont pouvoir choisir de créer une équipe. Donc ils créent leur équipe ou ils décident de rejoindre une équipe déjà existante. Donc par exemple là, la team RH. Et puis, ils vont être immergés donc, dans cet univers où ils vont avoir 4 mondes à explorer. Chaque monde correspondant à une des thématiques que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, on va commencer sur un premier monde. Dans ce monde-là, ils vont se déplacer. Ils doivent trouver, donc se rendre d'un point A à un point Z, à un point B, pardon, ou un point Z, comme on veut. Et ils vont devoir faire des modules. Donc, premier exemple de module, le memory, comme je vous expliquais tout à l'heure. On va devoir retrouver des paires d'images. Donc, à chaque fois que je retrouve une paire, j'ai un message qui s'affiche. On va avoir des masterminds où je dois classer des éléments. Donc là, par exemple, sur la vidéo, on est sur des sujets plutôt déchets, mais l'idée, c'est bien ça. Par exemple, je sais qu'on a un mastermind sur la RGPD, classer ces différents événements liés à la RGPD selon leur chronologie, du plus récent au plus ancien. Et l'idée, c'est de montrer depuis quand voilà, ces notions de protection des données commencent à émerger. Donc là, ils doivent classer des éléments. On va avoir des duel quiz, comme je vous disais tout à l'heure, où les collaborateurs vont s'affronter sur différentes questions. Et au fur et à mesure qu'ils parviennent, qu'ils réussissent leur module, ils explorent leurs cartes, ils progressent au classement par équipe et au classement individuel, bien sûr. Voilà. Et donc, hop, voilà. Donc voilà pour vous donner quelques éléments d'illustration du jeu, donc avec ces différents univers et vous avez vu les thématiques qu'on met dedans. Hop, je reviens sur ma présentation. Hop.
Tac, ok. Sur les aspects, alors je suis parti où? Ok. Donc, comme je disais, deux modes de jeu, mode challenge inter-équipe ou en mode solo. Donc il y a ces deux possibilités. On est sur du principe de micro-learning, c'est-à-dire on fait le choix de, plutôt que faire une formation qui va durer 2 heures, de découper cette formation en grains pédagogiques. D'accord? Le fait que ce soit découpé en grains pédagogiques, on va leur proposer de jouer 5 minutes par jour. Et ils vont revenir le lendemain pour continuer l'exploration de leur carte. En termes de pédagogie, c'est beaucoup plus percutant. On a un taux moyen de participation sur nos solutions, puisque cette mécanique de jeu là que vous venez de voir, hein, on l'utilise sur d'autres thématiques. On a un taux moyen de participation de 61%, participation volontaire, donc on les oblige pas à le faire, mais ils y viennent d'eux-mêmes parce qu'ils sont en équipe, parce que ça crée une émulation en interne. On a 71% des joueurs qui complètent intégralement le jeu, qui font tous les modules, et 92% qui recommandent le jeu et qui souhaitent participer au prochain niveau. Donc ça montre que c'est un canal de communication qui finalement leur va bien. Et enfin, en termes de délai de mise en place, 2 semaines, 2 semaines à peu près pour mettre en place Civic Time, puisque bah, voilà, c'est du contenu, pour mettre en place Data Venture, pardon, puisque c'est des contenus déjà existants. Donc ça va relativement vite. On s'assure juste avec votre DSI que les URL utilisées ne sont pas bloquées par les pare-feux. Si c'est le cas, on leur envoie les éléments pour qu'ils puissent les whitelister. Et ensuite c'est parti. Voilà. On peut s'intégrer dans vos LMS si besoin. Et on est donc une web app, donc accessible depuis n'importe quel navigateur et depuis smartphone, PC, tablette. Et enfin, vous avez quelques références sur les entreprises qui utilisent la solution. Alors, pas forcément Data Adventure, hein, mais qui utilisent plutôt nos serious games, notamment celui que vous venez de voir. On l'a déployé chez tous ces clients-là sur d'autres sujets, donc sur les RSE, sur le handicap, ou voilà, avec ces taux de réussite présentés juste avant. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Data Adventure et sur le fond et sur la forme. Si vous voulez en savoir plus, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite. Alors, je vois que Jean-Baptiste a mis dans le chat un lien pour vous inscrire à une démonstration un peu plus poussée et pour potentiellement vous remettre une proposition commerciale si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'Anthony, déjà, tu veux rajouter quelque chose à ce que je viens de raconter? Et sinon, est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez réagir, n'hésitez pas sur le chat ou même on n'est pas très nombreux, donc vous pouvez, je pense qu'on peut se permettre d'ouvrir les micros si vous avez des questions. Ouais, moi je te remercie Anthony, c'était assez complet je trouve. Moi je rajouterais juste, j'insisterai sur les 4 mondes en fait, hein, donc ces quatre thèmes autour du RGPD qui vont un peu crescendo, c'est-à-dire que le premier thème, c'est vraiment susciter l'adhésion, c'est faire comprendre aux collaborateurs pourquoi finalement le RGPD c'est important et pourquoi il doit s'y intéresser. Donc vraiment, enfin, il y a un accompagnement pédagogique qui fait que au début, le collaborateur va comprendre, va se dire ah bah oui, tiens, en fait, finalement, c'est vrai que c'est important, je ne le voyais pas comme ça. Et ensuite, on va l'amener petit à petit. Ok, bah maintenant que tu as compris, comment on fait comment toi, dans ta vie de tous les jours, tu vas concourir à la protection des données personnelles? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment le mettre en place, etc. Pour aller jusqu'aux responsabilités, où là, on est un petit peu plus à level. Et puis finalement, terminer sur le point d'entrée finalement des sujets RGPD qui est le DPO dans mon organisation. Que fait le DPO, quels sont ses rôles, donc dans quelle mesure il peut m'aider moi tous les jours à respecter un petit peu le RGPD, les principes de protection des données personnelles, comment il peut m'aider si je détecte une violation, etc., etc. Donc il y a vraiment un accompagnement complet. Je ne sais pas Ouais. en fait si tout le monde a bien compris. En réalité, donc on a des cartes. Le collaborateur donc incarne un personnage qui peut être dans une équipe, mais qui joue aussi de manière individuelle. Et donc, en fait, il va avoir des points d'action, qui va découvrir la carte. Au fur et à mesure de sa découverte, il va tomber sur des obstacles. Ces obstacles, en fait, pour les traverser, il devra réaliser un des jeux. Je ne sais pas si c'était très clair, hein. Si, c'est très clair. Voilà, Ouais. donc effectivement, comme le précise Jean-Baptiste, vous avez un lien pour vous inscrire pour une démonstration un peu plus complète et pour une étude un peu plus contextualisée. Voilà. Après, si peut-être préciser on peut personnaliser certaines choses. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que si vous voulez,
Si vous voulez, par exemple, parmi les 4 thèmes qui vous sont proposés, s'il y a que 3 thèmes qui vous intéressent, eh ben, on a la possibilité effectivement de personnaliser soit des thèmes complets ou alors des modules à la marge. Si vous voulez faire passer des messages spécifiques liés aux actions et aux engagements que vous prenez au sein de votre entreprise en matière de RGPD, on a cette capacité de personnalisation, voilà, de vous faire du sur-mesure, ce qui peut être intéressant parfois pour que les collaborateurs adhèrent davantage à ce que vous faites. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je pense on va pouvoir clôturer. En tout cas, merci à tous pour votre participation. J'espère voilà, que ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à nous recontacter pour en savoir plus. On sera un plaisir d'étudier voilà, ce qu'on peut faire pour vous à ce niveau-là. Voilà. Et puis Anthony, je te laisse le mot de la fin. Merci Anthony. Oui, bah, à mon tour de vous remercier beaucoup hein, pour votre participation. Et comme l'a précisé Anthony, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on étudie un peu comment, de quelle manière ce data adventure pourrait s'inscrire, vous, dans votre démarche de mise en conformité, dans votre parcours de sensibilisation des utilisateurs. Donc voilà, tout ça, ça s'étudie avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup et excellente journée à tous. Bonne journée à tous, au revoir. Au revoir.